Salut tout le monde, c'est Daniel, j'espère que vous allez bien. Étant donné qu'on vous demande tout le temps de remplir Office Vibe, puis c'est pas toujours évident, ce à quoi ça sert, j'ai pensé faire une petite formation rapide pour faire une promenade dans Office Vibe, vous montrer quelques statistiques et vous inviter à participer de certaines façons. C'est même pas clair comment on va le faire, mais ça va venir au cours de la rencontre. Fait que première chose, prenez des notes si vous avez des questions sur des points que j'ai soulevés. Puis la deuxième chose, c'est qu'à la fin, ben, on verra comment est-ce qu'on peut faire avancer ça. Donc, vous voyez à l'écran le rapport d'engagement. On voit actuellement qu'on est à 8,3, ce qui est très bon. Mais évidemment, une moyenne, ça ne nous donne pas toute l'information. C'est pour ça que je veux passer à travers les différentes métriques qu'on mesure, puis qu'on aille voir le pourquoi. Vous allez voir, la somme de vos réponses sert à générer quel genre de rapport. Puis suite à ça, bien, les questions vont soit nous amener à mieux expliquer certains aspects, mieux communiquer ensemble, ou peut-être qu'on va identifier carrément des points qu'il nous faut corriger. Donc, voilà. Fait que si vous regardez ici, on a un taux d'engagement de 8,3, ce qui est dit comme étant excellent. Ça nous donne 10 métriques qu'on va creuser tout à l'heure, parce que là, on voit en général qu'est-ce que ça donne, mais on va pouvoir creuser un peu plus. Puis suite à ça, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un ENPS, un Employee Net Promoter Score de 65. Ça, ce que ça veut dire, c'est une échelle de moins 100 à 100. Donc, vous regardez ici de moins 100 à 100. Quelles sont les chances que vous recommandiez de travailler chez Service 2000 à des amis ou de la famille? Donc, on a déjà un bon score. Puis le but, de toute façon, ce n'est pas de mettre un chiffre sur ce tableau-là qui est bon. Moi, mon but, c'est pas qu'on monte à 80 parce que je veux voir 80 dessus. Je veux m'assurer que c'est le chiffre qui représente vraiment l'entreprise. Donc, si c'est pas 65 puis c'est 50, ben, je préfère voir 50 puis qu'on trouve les solutions. Donc, je vous amène maintenant dans un tableau qui est la comparaison interne. Parce que là, on parle des métriques, c'est bien le fun, puis regardez le tableau, comment il est beau. Hein? C'est un beau tableau, tout est vert, ça a l'air magnifique. Mais la vérité, c'est que si on rajoute d'autres groupes, je vais aller en rajouter juste pour vous montrer. Si je rajoute les techniciens Rive-Sud, en fait, les techniciens réguliers, puis les techniciens Laval, ça nous donne, hop, on voit qu'il y a des écarts qui apparaissent. On voit que côté technicien, ben, il y a certaines choses qui nous embêtent. L'engagement est un petit peu moins élevé. Ici, la relation avec les gestionnaires est un petit peu moins élevée. Puis après ça, on a le bien-être qui est un petit peu moins élevé. Les feedbacks sont un petit peu moins élevés. Évidemment, Office Vibe sert à communiquer. Donc, il y a deux choses. C'est que, un, nous, il faut qu'on s'assure de bien communiquer avec vous, puis vous fournir les bonnes informations. Mais vous avez la responsabilité, vous, de lister les commentaires, lister les questions qui vous embêtent. Puis après ça, probablement faire un suivi si ça vous dérange, parce que c'est la valeur de la proactivité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans toute l'entreprise, puis on va aller voir les métriques pour voir plus en détail. Fait que si on regarde la première, relation avec le gestionnaire, on est à 8,4. On va cliquer dessus, puis là, on va regarder ce que ça nous donne. Là, si je vais ici, vous voyez, on a trois catégories. On a collaboration avec le gestionnaire, communication avec le gestionnaire, puis confiance avec le gestionnaire. Donc, en tant que compagnie, ça va très bien, mais si on creuse dans le détail, on va aller voir ici. Quand vous demandez de l'aide à votre gestionnaire immédiat, prend-il le temps nécessaire pour vous aider? Ben, il y a des fois un petit peu moins. Fait que là, la question, c'est si ça arrive, cette chose-là, il faut que vous le mentionniez dans les questions ou les commentaires. Il faut que vous mentionniez que c'est difficile d'avoir du support. On avait déjà entendu que Luigi et Antoine étaient moins disponibles parce qu'ils couraient et il y avait trop de choses à faire. Depuis qu'on a rentré Étienne, j'ai l'impression qu'on a libéré du temps. Est-ce qu'il y a eu un gain? Je penserais que oui. Mais on a besoin de le savoir de votre côté aussi. Est-ce que votre perception, c'est que ça s'est amélioré? Fait qu'on a besoin de savoir quand ça va pas bien, puis on a besoin de savoir comment on peut s'améliorer. Mon opinion est importante pour mon gestionnaire immédiat. La majorité des gens trouvent que l'opinion est importante. Il y a quelqu'un qui se sent lésé actuellement chez Service 2000 qui a l'impression de ne pas être écouté. Comme notre rôle, c'est de vous écouter, puis qu'on est en train de former les directeurs techniques et toute l'équipe de direction pour mieux écouter, puis s'assurer d'avoir du temps pour vous écouter. Mais si vous avez cette impression-là, ben de votre côté, c'est de vous assurer de nous parler. Il faut que vous nous parliez aussi. Puis des fois, c'est des choses que ça se peut qu'on vous demande de répéter. Parce qu'on a beaucoup de choses comme vous dans notre vie. Puis il faut s'assurer que votre message circule. Donc, c'est votre responsabilité aussi. Évidemment, comme je viens de dire, c'est la nôtre aussi. Mais assurez-vous de nous communiquer qu'est-ce qui va pas bien.
Donc, après ça, collaboration, on dit que c'est neutre. OK. Suite à ça, qu'est-ce qu'on a ici? Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction concernant la fréquence à laquelle vous communiquez avec votre gestionnaire immédiat? Ben, c'est pas suffisant pour une personne. Cette personne-là devrait lever la main puis s'assurer de dire ben, je veux avoir une rencontre à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Puis le gestionnaire a l'obligation de prendre ce temps-là pour vous donner un coup de main. Évidemment, si c'est des choses qu'on vous a mentionnées puis qu'il faut répéter, ben on va le soulever aussi. Mais dans cet échange-là, ça va faire en sorte qu'on va s'améliorer. Confiance envers le gestionnaire, ben, si vous regardez ici, mon gestionnaire immédiat est digne de confiance. Il y en a qui ont l'impression que le gestionnaire n'est pas digne de confiance tant que ça. Ben, ça serait important de savoir qu'est-ce que vous avez à reprocher. Est-ce que vous avez des choses à soulever qui font en sorte que vous trouvez que la personne pourrait faire mieux? Ben oui, si c'est oui, ben, assurez-vous de le communiquer. Office Vibe, ça sert à ça, puis ça reste anonyme. Mon gestionnaire se soucie de mon bien-être. On voit ici qu'il y a quelques personnes pour qui c'est défavorable. Les gens ont l'impression qu'on ne se soucie pas de votre bien-être. Ben, il faut le soulever aussi. Dans les prochaines rencontres que vous avez avec votre gestionnaire, assurez-vous d'avoir une discussion sur cet aspect-là. Puis de couvrir pourquoi quelqu'un pourrait ne pas se soucier de votre bien-être. Est-ce que c'est volontaire? Je pense que non. Je pense qu'il n'y a personne qui se lève le matin pour dire ben, je vais écraser mes employés. Ça m'étonnerait ici chez Service 2000. Maintenant, est-ce que ça se peut qu'ils échappent une certaine situation? Ben, c'est pas impossible. Aidez-nous à régler ça. Mon gestionnaire est immédiat et respectueux à mon égard. On a des gens qui pensent que c'est très défavorable. C'est pas notre objectif. Ben, comment on corrige ça? Encore là, parlez-nous-en. Quelles sont les compétences de gestion de notre gestionnaire immédiat? Ben, si on pense que les compétences de gestion sont insuffisantes, c'est parfait. Soulevez-le, c'est quel point, puis qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Actuellement, on travaille beaucoup de choses. On travaille l'intelligence émotionnelle, on travaille les stratégies de supervision. Luigi a quitté une formation, a terminé une formation. Antoine va la commencer. Étienne va probablement la faire par la suite. On parle d'intelligence émotionnelle, on parle d'empathie, on parle de s'attarder à votre situation, puis pas juste vous pousser dans la gorge des tâches. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait travailler? Probablement. Si je regarde par la suite, l'alignement, on voit ici le niveau de conscience environnementale de l'organisation. C'est vrai, il y a des choses qu'on pourrait faire de façon plus efficace. Donc, pour la discrimination, est-ce qu'on protège les employés? Ben, c'est neutre. Probablement qu'il faudrait travailler ça. Donc, on va probablement faire des projets au cours des prochaines années où est-ce qu'on corrige ces choses-là une fois pour toutes. Où est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de discrimination. Où est-ce qu'on respecte tous les gens. Où est-ce qu'on s'implique dans la communauté. Fait que, puis si vous avez le goût de participer à ça, on aura l'occasion de vous utiliser. Puis à un moment donné, on va probablement libérer des heures de travail pour être capable d'avancer ces projets-là. Les valeurs de mon organisation sont alignées avec les valeurs que je considère comme importantes dans la vie. On a ici une personne qui est très défavorable, comme quoi que nos valeurs ne sont pas vécues. Est-ce qu'on l'échappe? Pour qu'on l'échappe, encore là, votre responsabilité, repense aux valeurs, c'est supposé être le fun de travailler ici. Moi, je pense que quelqu'un qui coche que c'est défavorable n'est pas heureux ici. C'est votre responsabilité de nous aider à ce qu'on change ça. Puis, c'est de démontrer du respect que de changer ça. Donc, assurez-vous de venir nous voir, puis c'est d'être proactif aussi, puis c'est d'aider tout le monde, puis c'est d'être honnête. Fait que, bref, vous voulez vivre les valeurs de Service 2000, transférez-nous ces informations-là pour qu'on puisse améliorer le tout. Par la suite, vous voyez, est-ce qu'il y a des comportements, et des fois, on a des comportements qui ne reflètent pas les valeurs. Quels sont-ils? Ben, il faut les soulever. J'aurai l'occasion de passer à travers plus en détail avec ça. Ce que je vous propose, j'ai un petit devoir pour vous. Est-ce qu'il y a des informations que vous aimeriez savoir suite à ce que je vous ai dit? Aimeriez-vous qu'on liste toutes les parties qui sont favorables, défavorables, puis qu'on vous parle du plan d'action, qu'on commence à mettre un plan d'action en place? Est-ce que vous seriez intéressé à participer au comité Office Vibe ou au comité de bien-être de l'entreprise pour faire en sorte qu'on atteigne un meilleur score, qu'on prenne mieux soin des gens? Donc, assurez-vous d'émettre votre opinion. Ça va nous permettre d'amener des corrections. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée.